tu as fini, Mourad, alors va te laver les mains. Je vais aller jeter un œil au poêle, après on pourra partir. Est-ce que mon petit trésor a assez mangé aujourd'hui? Maman, arrête de faire ça. Dépêche-toi, tu veux, chérie, ne fais pas attendre ton père, s'il te plaît. Bah, Tata, elle peut m'emmener? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Comment va ton cou ce matin? Oui, ça va mieux. N'attrape pas froid. Rami, prends bien ton manteau, il fait froid dehors. Je te sers du thé? Non, plus tard. Merci. Bonjour. Bonjour. Dis, tonton, j'ai bu tout mon lait, tu sais? Non, pas croyable. Demande à Tata. Oui, un très grand verre de lait même. Mais tu as mangé quelque chose? Ouais. Attends, je vérifie ça. Oh, oh. Ah oui, c'est vrai. Tu pèses bien plus lourd qu'avant. Viens, fiston. Je veux y aller dans le 4x4 de tonton, moi. Il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Il te rattrapera en chemin. On me cache quelque chose ou quoi? Surtout, travaille bien à l'école. Tu ne viens pas avec nous? J'irai en ville un peu plus tard. Ah, comme tu veux alors. À ce soir. À ce soir. Et travaille bien, chérie. Il y a un souci? Viens par là. Hier soir, je t'ai surprise qui téléphonait en cachette. Je ne me cachais pas. Je parlais à Monsieur Beyan. Arrête de mentir. J'ai entendu tout ce que tu disais. Et tu as entendu quoi? C'est des mensonges. Ne fais pas l'innocente. Arrête de parler à ton amant. Arrêtez. La seule menteuse ici, c'est toi. Ça te fait nous. Tu t'es fait culbuter en douce. Donne mon frère. C'est toi. Tu leur as raconté des histoires pour les montrer contre moi. Elle t'a entendu au téléphone, Moukades. Alors ne viens pas m'accuser. Je n'y suis pour Et rien. qu'est-ce qu'elle a entendu? Ah, tu as entendu quoi? Tout ça, c'est des mensonges. Tu cherches à me salir. Tu mens comme tu respires. Arrête un peu tes mensonges. T'as dit que Mourad n'était pas le fils de mon frère. Rami? Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, j'avais oublié de lui prendre son déjeuner. Je suis vraiment désolée, Rami. Je comprends pas. Rami. Mourad va prendre froid. Rami, je vais te dire toute la vérité. Je crois qu'il est grand temps maintenant. Papa? Tu viens? Mourad, on va attendre ton papa ensemble, dans mon 4x4, ça te dit? Non, c'est vrai, on va monter dans ton 4x4? Mhm. Assieds-toi, Rami. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Reste avec nous, Myriam. Je veux que tout le monde sache la vérité. Je veux enfin me libérer de ce poids.
J'ai aimé un homme. Comme jamais personne. Et il se trouve que lui aussi, il m'aimait. Il m'aimait sincèrement, je le sais. Si je ne pensais pas qu'on allait se marier, jamais je ne l'aurais laissé me toucher. Ne pleure pas. Quand j'ai appris que j'attendais un enfant de lui, je suis allée le voir pour lui demander qu'on se marie. Si mes parents apprenaient ça, je savais qu'ils me rejetteraient. Tous mes frères, eux, étaient déjà mariés et ils avaient des enfants. Je les suppliais de m'épouser. Il m'a dit qu'il était d'accord, qu'il allait me présenter à sa famille, que ça allait s'arranger. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Mon ventre a commencé à s'arrondir et j'ai dû aller à l'hôpital. J'avais terriblement honte en étant là-bas. C'était un tout petit village. Si on apprenait ce qui m'arrivait, alors on me traiterait de sale traînée. Sans compter que mes frères me l'auraient fait payer très cher. Plus jeune, j'avais entendu parler d'une fille qui s'appelait Semia. Elle avait été tuée parce que des gens racontaient qu'elle était enceinte. On l'a massacrée pour cette seule raison, et le pire, c'est que tout le village a félicité ces meurtriers pour ce qu'ils avaient fait. C'est à ça que je pensais quand je t'ai rencontré dans le jardin de l'hôpital. Tu venais de perdre tes parents la veille et j'ai décidé de te réconforter. Je n'ai pas cherché à te piéger, Rami. Tu étais un refuge pour moi. Tu comprends? Je n'ai jamais compris comment un enfant aussi intelligent pouvait être mon fils. Ça me semblait totalement impossible. Tout s'explique. C'était impossible. Je ne suis rien d'autre qu'un pauvre imbécile. La preuve. Rami, ne pars pas. Mourad va être en retard. Mourad. Rami. Je t'en supplie, dis quelque chose. Je sais pas quoi dire. J'en sais rien. Je viens avec vous. Essuie tes larmes. Allez, tu dois te reprendre. Allez. Qu'est-ce que tu faisais, papa?
Qu'est-ce que t'as, papa? Rien, mon grand. Rien du tout. Mourad, allez, monte. Pourquoi tu pleures, Tata? C'est un cil qui me gênait. Monte. Il sait à présent. Ça y est. Et il n'a rien dit. Il n'a rien dit du tout. Tu n'aurais jamais dû cacher la vérité. Il m'aurait rejeté. Qui voudrait se marier avec une femme enceinte? C'est pour ça que j'ai conseillé à Fatma Goul de se marier à Kerim. Il nous traite comme des rebuts. Il ne cherche même pas à nous comprendre. Allons, ne pleure pas. Vous allez me mettre à la porte, n'est-ce pas? Ce n'est pas à moi qu'appartient la décision. Cette histoire ne concerne que toi et Rami. Il ne voudra plus de moi, j'en suis sûre. Il va déposer Mourad à l'école. Quand il reviendra, vous devrez en discuter tous les deux. Il est encore sous le choc à l'heure qu'il est. Crois-moi. Laisse-lui le temps de digérer. Et tiens-toi à l'écart de cet homme désormais. D'accord? Comment a-t-il réagi en l'apprenant? Qu'est-ce qu'il t'a répondu quand tu lui as dit? Il n'en a rien eu à faire. Raison de plus pour l'effacer de ta vie. Il ne faut surtout pas que Mourad l'apprenne. Ça le bouleverserait complètement. Il ne pourrait pas comprendre. Un jour peut-être, mais pas maintenant. Il est trop jeune. Ah, c'est pas vrai. J'ai encore oublié ton déjeuner à la maison. C'est pas grave, il y a une cantine, tu sais, papa. Je t'aime tellement, tu sais, mon grand. Allez, mon cœur. Viens. On reviendra te chercher tout à l'heure, d'accord? Sois bien sage avec la maîtresse.
C'est bon. C'est bon, Rami, arrête de pleurer. Pleure pas, mon vieux. Est-ce que ça va? Te mets pas dans cet état, ou ça va être pire. On va aller à la pharmacie. Allez, debout. Viens. Essaie de l'appeler. Trouve une excuse quelconque, je veux avoir tes nouvelles. Je vais l'appeler tout de suite. J'attendais que vous me donniez vos instructions. Attendez à l'extérieur, je vous prie. Allô? Mustapha? C'est son père à l'appareil. Qui le demande? Oh, il a l'air tellement pâle. Seigneur, sauvez-le, je vous en supplie. J'appelle de son travail. Je m'appelle Ismaël. On ne l'a pas vu ce matin et je me demandais s'il n'avait pas eu un problème ou autre chose. Est-ce qu'il aurait oublié son téléphone chez vous? En fait, Mustapha est à l'hôpital. Comment? Mais qu'est-ce qu'il a? Il a subi un accident. Ah, rien de trop grave, j'espère. À quel hôpital est-il admis? C'est qui? Un type de son travail. On va venir le voir. Même nous, il refuse de nous laisser rentrer. Si vous voulez, je peux vous tenir au courant de son état. Et vous n'aurez qu'à venir le voir, dès qu'il aura enfin repris connaissance. Il a besoin de calme, il ne faut pas trop de monde dans sa chambre. Très bien, merci. Vous savez s'il est conscient? Il est en soins intensifs. Il sort tout juste du bloc opératoire. Oui, je comprends. Bon courage. Maman. Mon amour, tu es réveillé. Oui, allô? Excusez-moi, mais je dois raccrocher à présent. Rappelez plus tard, je vous donnerai des nouvelles. D'accord, ok. Bonne journée. Papa. On est là, fils. Il m'a dit qu'il était passé sur le billard. Il est en soins intensifs, là. Espérons qu'il survive. Fais ce que t'as à faire à présent, et surtout pas un mot à quiconque. Bien, monsieur. Soyez le bienvenu, monsieur. Bonjour. Est-ce que tout va bien, Ismaël? Ça ne saurait aller mieux, monsieur. Dis-moi, tu veux quelque chose? Asso. Elle est allée voir la police. Dis-nous ce qui se passe avec elle. Elle a parlé de certains types.
Dis-moi dans quoi tu t'es embarqué, Mustapha. C'est qui ces gens dont elle a parlé? À l'idée, viens. Si c'est pour l'ennuyer avec ça, autant que tu partes. Il doit se reposer, tu sais. Il faut le laisser tranquille. Oh. On est matinal aujourd'hui. Qu'as-tu dit à Gaillet? Tu veux vraiment le savoir? Je lui ai dit ceci. Si un homme aime vraiment une femme, alors il doit être capable de se comporter comme un homme. Alors tiens-toi à l'écart. Ne t'approche plus d'elle ou tu prouveras que tu n'es qu'un parfait imbécile. Le seul imbécile ici, c'est toi, tu entends? Je suis amoureux de Gaillet, tu entends? Et moi aussi, alors on fait comment, hein? Espèce de salaud. Tu ne sais être amoureux que quand 3 hommes tiennent les mains et les jambes de la femme que tu violes. T'aurais vraiment mieux fait de la fermer. Répète pour voir. Allez, répète pour voir. Arrête, je vais te tuer. Tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Eh ben tue-moi, c'est ce qui manque à ton palmarès, connard. Enfin bon sang, Mounir Erdogan, c'est quoi ce bordel? Vous êtes malade ou quoi? Fous-moi la paix et mêle-toi de tes affaires. Écoutez-moi, cette ordure qui est là n'existe désormais plus à mes yeux. Tu vas voir. Je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec lui. Calme-toi, calme-toi s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ni son avocat ni son associé. Je ne suis plus rien. Vas-y, barre-toi et tu finiras dans le caniveau. C'est ce qu'on verra, connard. C'est toi qui y finiras. Tu peux toujours rêver. Allez, dégage. Tu as tort de me sous-estimer, pauvre abruti. Tu vas apprendre qui je suis vraiment, je peux te le garantir. Tu vas apprendre que personne ne peut m'insulter impunément. Tu reviendras m'embrasser la main en implorant mon pardon. Et tu reviendras en me suppliant à genoux, je peux te l'assurer. C'est bon. On ferait mieux de sortir d'ici. J'ai pas envie de supporter ces conneries une seconde de plus. Je vais t'apprendre comment je m'appelle, moi. Je vais te faire ravaler tes paroles en te les enfonçant profond dans la gorge. Tu vas voir. Tu vas voir un peu. Je vais bien, je t'assure, je vais très bien, ça va aller. Je pense qu'on ferait mieux de rentrer à la maison maintenant. D'accord. Non mais, ça va. J'ai juste besoin de marcher un peu. Après, ça ira beaucoup mieux. Je t'assure, ça ira. On peut marcher ensemble jusqu'à la plage si tu veux. Non, il faut que tu ailles travailler. C'est bon, je t'assure. Je peux les prévenir. Tiens, vas-y. Où vas-tu? Je vais faire un tour près de la rivière. Tu veux que je vienne avec toi? Non, j'ai besoin d'être seule un moment. Merci.
Qu'est-ce que je dois faire, Fatma Ghoul? Je suis perdu. J'en sais rien. Mourad n'est pas vraiment mon fils. Allons, Rami. Bien sûr qu'il l'est. Tu l'as élevé et pour lui, tu es son père. Mourad est de notre famille. On va certainement pas cesser de l'aimer à cause de ça. Bien sûr que non. Mourad restera ton fils. Oh. Attendez-moi, s'il vous plaît, je reviens tout de suite. Elle a dit qu'elle aimait cet homme. Et qu'elle l'avait aimé profondément. Et qu'elle m'avait jamais aimé. Je n'étais qu'un refuge. Mais c'est quand même toi qu'elle a choisi comme refuge. Oui, Myriam, je t'écoute. Tu l'as protégée, Rami. Et tu l'aimais. Quoi? Muqaddes a pris ses affaires, elle est partie sans rien dire. Et elle a emporté celle de Mourad. Mourad? Kerim, elle va partir avec le petit, c'est certain, il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Kerim? Elle a pris toutes leurs affaires. Muqaddes? Où est-ce que tu es? Celle de Mourad? Je te rappelle plus tard, Myriam. Elle pourrait enlever Mourad? Ne dis pas ça, je t'en supplie. Tu appelles l'école? Allez, Trésor, on y va. Dépêche-toi de t'habiller, hein? Où est-ce qu'on va, maman? Tu te souviens de la fois où je t'ai dit que je rêverais qu'on puisse partir ensemble très très loin? Je vais t'emmener dans un très bel endroit. Allez, viens. Votre épouse vient de récupérer Mourad. Elle semblait très pressée. Vous devriez tenter de la joindre sur son portable. Merci. Au revoir. Elle l'a pris. Quel abruti! Il peut bien lui arriver n'importe quoi, ce sera bien fait pour lui, moi je vous le dis. Après tout ce qu'on a fait pour couvrir toutes les saloperies qu'il a pu faire, jamais vu quelqu'un d'aussi ingrat. Il était bien content de nous trouver quand il était dans la mouise. Il serait bien inspiré de se montrer un peu plus reconnaissant pour tout ce qu'on a pu faire pour lui. C'est bon, Mounir. Va donc savoir ce qu'il a pu dire à cette fille. Croyez-moi, ce type est imprévisible, il est capable de tout et n'importe quoi. C'est Meltem. Allô, chérie? Cette pièce va avec le reste du service. Oh, merci. Selim, est-ce que t'as parlé du dîner à ton père? J'ai oublié. Oh, c'est pas vrai. Dis-lui tout de suite. Il a oublié, hein. Papa, Meltem nous prépare à dîner ce soir. Tu es invité aussi. Très bien. Ils seront tous là. Ah, alors super. Est-ce que tu as parlé à ton père? Il est arrivé très tôt dans la matinée et ma mère sera là dans l'après-midi. D'accord. C'est un dîner spécial? Meltem, il vaudrait mieux ne pas parler de ce dîner à ma tante. Pourquoi? C'est déjà fait. Uh-huh. Elle est au courant.
D'ailleurs, je remercie Periane et Il Millet qui sont ici en train de m'aider à ouvrir les cadeaux qu'on nous a offerts. Tout le monde sera là ce soir pour ce dîner, d'accord? Erdogan aussi, d'ailleurs. Erdogan aussi, tu dis? Alors sans moi. Enfin, ne sois pas ridicule, Mounir. D'accord, parfait. Mais il est possible que mon oncle ne puisse pas se libérer ce soir. Il viendra, Sissi. Je te ferai savoir ce qu'il en est plus tard. Est-ce que j'ai fait une erreur en l'invitant? Non, il voulait simplement savoir s'il devait annuler ce qu'il avait déjà prévu. D'accord, ne sois pas en retard. Ok? Embrasse tout le monde, ok? Pas de problème, bisous. Ah, demande-lui si par hasard Gaillet a appelé. Meltem, tu as eu Gaillet aujourd'hui? Je l'ai appelée pour l'inviter, seulement elle doit retourner à Milan demain. Elle est en plein dans ses bagages, alors elle était débordée. Elle viendra pas. D'accord, ma chérie, je t'embrasse. Et alors? Elle ne vient pas. Elle rentre à Milan demain. Ah, et elle prend la fuite alors? Il semble évident qu'elle n'a rien raconté à Meltem. Mais pourquoi inviter Erdogan alors? Arrête un peu. Comment pourrait-elle le savoir? Elle voulait que ce premier dîner réunisse toute la famille. Avec Touraner? On ne sait pas ce qui peut arriver, alors je ferais mieux de ne pas y aller. Je suis persuadé qu'il pense la même chose en parlant de toi. Et quand bien même il accepterait de venir à ce dîner, il n'est pas assez stupide pour parler de nos histoires. Il ne viendra pas. Crois-moi, il sera là. Et même, je te garantis qu'il arrivera avant nous, tu verras. Tenez, prenez ça. Rapportez-moi les papiers que je dois signer, vous voulez bien, mademoiselle? Et dites-moi, n'oubliez pas de faire savoir aux employés du service financier que je serai absent la semaine prochaine. Je les en ai informés. Qu'y a-t-il, Ismaël? Monsieur, c'est très important. Bon, parfait, Zera. Venez. Que se passe-t-il? S'il y a besoin, je suis dans mon bureau. Ça vous concerne aussi, monsieur. Mustapha, il est à l'hôpital. Hein? Est-ce qu'il a eu un accident? Je n'en sais pas plus, mais j'imagine que c'est autre chose. Il n'est pas venu travailler ce matin, alors je l'ai tout de suite appelé sur son téléphone parce que je devais lui parler. C'est son père qui a répondu. Et je n'ai pas pu avoir plus de détails, mais je crois que c'est assez grave. Et comment le sais-tu? C'est très simple. Son père était très vague chaque fois qu'il répondait à une question. Pour moi, c'est évident. Vous ne croyez pas? Je ne sais pas trop. Mounir, est-ce que tu peux l'appeler? Eh bien, je viens de le faire. C'est encore son père qui a répondu. Il sortait juste du bloc opératoire. Mustapha est en soins intensifs. C'est sérieux. Ah oui, oui. Peut-être devrais-je aller le voir? Bon, merci Ismaël, merci beaucoup. Est-ce que j'y vais? Non, c'est inutile, ton oncle va s'occuper de tout ça. Appelle-moi quand tu seras sur place et prends en charge tous les frais médicaux, ça montrera notre compassion. D'accord. Rien à faire, je n'ai pas pu en savoir plus à Balogne. Il y en a un qui va être content. Oui, absolument, je vais faire ce que je peux. Je te tiens au courant de toute façon. T'inquiète pas. Est-ce que tu as appris la nouvelle? À l'instant, oui. Et ça m'attriste. Il va s'en sortir? Espérons-le. Chérie, tu veux boire de l'eau? Le médecin a dit qu'il ne fallait pas. Je lui humecte les lèvres avec un mouchoir. Tu es vraiment là? Oui, mon amour. Fatma Ghoul. Fatma Ghoul, est-ce que tu m'as pardonné? Je t'en supplie, ne me laisse pas. Reste avec moi. Je suis là. Fatma Ghoul. Est-ce que tu m'as pardonné?
Ah, vous voilà. C'est terrible, Mariam. Elle est partie en prenant Murat. Je suis au courant, Rami. Elle a pris mon cœur aussi. Rami, arrête, s'il te plaît. Monsieur Herold cherchait après toi. Je sais, oui. Je suis allée le voir pour discuter. Va te rafraîchir un peu le visage. Ça va aller. Son portable renvoie directement sur messagerie. Elle l'a éteint parce qu'on l'a appelé. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir en tête, enfin? Elle prend la fuite, ça semble évident. Cette Muqaddes, je vous jure. Elle se moque complètement de ce qui est bien pour Murat. On est où là, maman? Peu importe, mon chéri, peu importe. Maman, ça me plaît pas du tout ici. Gardez tout, c'est pour vous. Passez une bonne journée. Allez, viens. Suivez-moi. Il est plus là. Elle a emporté le livre de comptes avec elle. Ah, viens là, Rami. Tu peux entrer. Tu veux du thé? Je vais faire infuser quelques plantes avec le thé. Ça l'aidera à se calmer. Je t'en prie, Rami, ne pleure pas. Qu'est-ce que je vais faire, Fatma Gul? Et si je ne pouvais plus revoir mon fils? Je veux dire plus jamais. Ne pense pas à ça. Allons, Rami. Calme-toi. On va prendre le temps de réfléchir à quoi faire. Viens avec moi. Allez. Viens. Sally, tu as de la visite. Je dois te présenter quelqu'un. Ah, excusez-moi, je dérange peut-être? Non, je discutais avec mon père. Eh bien, enfin je le rencontre finalement. Enchanté, monsieur, je suis Muqaddes. Enchanté. Papa, Muqaddes, elle est de notre village. Oh, vraiment? Vous venez d'y le dire. Tu sais, elle est de la famille de tante Remzieh. Ah, d'accord, d'accord, je vois. Et je suis une vieille amie d'enfance de Sally. Soyez la bienvenue. C'est un plaisir. Et ce jeune homme, c'est votre fils? Il n'est pas très à l'aise avec les inconnus. Dis bonjour, mon chéri. Comment tu t'appelles? Allez, réponds au monsieur. Je veux partir. On restera pas longtemps. Dis comment tu t'appelles. Murat. Oh, c'est un très joli prénom, tu sais. Tu es très mignon, mon petit. Je suis sincère. Tu vas faire des ravages. Je l'espère. Et ton mari? Il va très bien.
il te passe le bonjour. On était en balade avec mon fils et on a décidé de passer dire bonjour à Sally. C'est très gentil, merci. Oui, bonjour. 3 tasses de thé. Sally, tu oublies ce petit bonhomme? De quoi tu as envie? Un jus de fruits. Oh, ça y est, il parle. Ça me fait très plaisir, Mourad. Vous l'avez mis à l'aise, on dirait. Et un jus d'orange également.